Changer la maison, c'est toi qui peux changer mon foyer, c'est toi qui peux changer ma vie. C'est pour cela que je viens, oh, devant ton trône. C'est pour cela que je choisis la bonne part, comme mari, de m'asseoir à tes pieds. Nous sommes devant toi, Seigneur, afin de t'écouter, afin de recevoir de toi les instructions, afin de recevoir de toi la délivrance, afin de recevoir de toi la liberté, afin de recevoir de toi la vie. C'est pour cela que nous te bénissons. Prends le contrôle de ce temps et que tu règnes en maître et en Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons 3 fois Amen. 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 Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Merci Jésus. Dis à ton frère, tu es la bonne personne. À ta soeur, tu es la bonne personne. Au bon endroit et au bon moment. Il fallait que ça soit toi. Ce n'est pas l'autre. C'est toi. C'est ta part aujourd'hui. C'est ta portion aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, un jour, Jésus passait quelque part. Il y avait une dame qui était une Cananéenne. Elle vient auprès du Seigneur pour dire, Seigneur, guéris ma fille. Si tu peux guérir ma fille. Et le Seigneur dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Elle a insisté, elle a dit, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et le Seigneur a dit, ça c'est une grande foi. Et cette femme a pu arracher, elle a pu arracher la guérison de sa fille. Alléluia. Pour vous dire quoi? Le royaume des cieux appartient aux violents. Et le fait de quitter chez toi et d'arriver ici, ça montre la violence. Ça montre que tu veux recevoir et que l'Éternel t'accorde cela au nom de Jésus. Alléluia. Je ne connais pas ce qui tourmente ton cœur. Je ne connais pas les besoins de ton cœur. Mais j'aimerais te rassurer que le Seigneur connaît exactement, dans les moindres détails, les besoins de ton cœur. Alléluia. Le Seigneur connaît même mieux que toi-même ce qui est bon pour toi. C'est pour cela que je dis, le maître qui est capable de nourrir des personnes, de guérir des personnes par les miettes, c'est le même maître qui va te guérir aujourd'hui dans le nom de Jésus. C'est le même qui va te libérer et délivrer ta famille au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Alors nous sommes dans notre premier vendredi de la délivrance des familles. Amen. La délivrance des familles. Il est très important de chercher la délivrance de sa famille. Très très important. Vous savez, beaucoup de personnes croyant que le fait d'avoir accepté Jésus suffit. Ça ne suffit pas. Malgré qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, ce que nous connaissons, que si quelqu'un est en Christ, complété, il est. Les choses anciennes sont. Et voici toutes choses sont devenues. Nous connaissons ce verset par cœur. Même quand tu dors, tu le connais. Quand tu te réveilles, tu le connais. Tu peux le réciter. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la Bible. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est vrai. Alléluia. C'est une extrême vérité. C'est vrai. Mais tu deviens une nouvelle créature au niveau de ton esprit. L'esprit devient une nouvelle créature, automatiquement. Mais en réalité, quand tu regardes ton corps n'a pas changé, n'est-ce pas? Ton corps n'a pas changé. Et ton âme aura besoin d'être renouvelée à chaque fois. Ton esprit est recréé, oui. Tu es sauvé, tu es né de nouveau, il n'y a pas de problème. Tu es sauvé, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Il n'y a pas de problème. Mais malgré que tu es sauvé, malgré que tu es chrétien depuis 1920, malgré que tu as accepté Jésus depuis 1960, mais il y a des choses qui se passent dans ta vie que tu ne trouves pas normales. Alléluia. Il y a des chrétiens qui voient qu'il y a des choses qui se passent dans leur vie qui ne correspondent pas exactement à ce verset que nous venons de lire. Mais en réalité, ce verset est valable pour ton esprit. Parce que ton âme aura toujours besoin d'être restaurée. Et ça, je le répéterai chaque jour. Alléluia. Ton âme a besoin d'être restaurée. En fait, tu es esprit, tu possèdes une âme et tu vis dans un corps. Alléluia. Et quand le diable vient te solliciter, il passe par ton âme. Les pensées de ton âme vont déterminer ta vie. Les pensées de ton âme vont déterminer si c'est la chair qui va commander, si c'est le monde qui va commander, si c'est l'amertume qui va commander, ou si c'est l'esprit qui va commander. L'âme est au milieu. L'âme est comme un moteur qui est en train de pomper. Quand il pompe les bonnes choses, ça va du côté de l'esprit, ça renforce l'esprit. Parce que le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur,
Le Saint-Esprit est venu habiter dans ton esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit. Maintenant, ton âme a besoin d'être restaurée. Si ton âme n'est pas restaurée, alors c'est la chair qui va commander et finalement ton esprit va diminuer. Alléluia. Il y a des chrétiens, malgré qu'ils ont accepté Jésus, oui. Mais il y a des lois que tu vis en toi. Il y a des lois qu'ils vivent qui ne correspondent pas à ces enfants de Dieu qu'ils sont. Toi qui es chrétien, né de nouveau, qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais tu as l'impression que tu vis la même chose que les gens de ta famille qui ne prient pas. Tu as l'impression que tu vis exactement les mêmes problèmes que les gens de ta famille qui ne prient pas. Et pourtant, toi, tu pries, n'est-ce pas? Donc, toi, tu devrais avoir un standard élevé par rapport aux membres de ta famille parce que tu as Jésus en toi. Il y a des personnes qui prient, malgré qu'elles prient, elle n'est pas mariée, les gens de sa famille aussi ne sont pas mariés. Qu'est-ce qui se passe alors? Alléluia. Malgré que tu es sauvé, mais tu remarques qu'il y a des caractères ou encore il y a des choses en toi qui ressemblent exactement à ceux qui ne prient pas, aux membres de ta famille qui ne prient pas. Ils ne dorment pas comme toi, toi aussi tu ne dors pas. Ils ne sont pas mariés comme toi. Ils n'avancent pas dans la vie comme toi. Il y a des choses que tu vis, toi tu dis que tu pries, mais eux exactement, ils ont la même vie que toi. Alors tu te poses la question, pourquoi moi qui prie, je peux vivre la même chose que les membres de ma famille? Pourquoi moi qui prie, je suis dans la même situation que les membres de ma famille? Pourquoi moi qui prie, j'ai l'impression de réécrire l'histoire de ma mère? Quand tu grandissais, en regardant ta mère, il y a des choses que tu n'aimais pas. Tu te disais, jamais moi je peux être comme elle. Quand je grandirai, quand je serai responsable, quand je serai chez moi, je ne vais pas être comme ma mère. Non, 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 non. Jamais je vais faire comme ma mère. Je ne serai pas comme mon père. Je ne serai pas colérique comme mon père. Mais quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu te surprends faire exactement la même chose que ta mère. Tu te surprends vivre dans les mêmes lourdeurs que ta maman. Tu te surprends réécrire l'histoire comme ta mère. Tu te surprends avoir les mêmes combats que ta mère. Qu'est-ce qui se passe alors? Il y a des personnes, leur vie leur rappelle les souffrances de leur père. Ton père avait beaucoup de femmes, il était polygame. Et toi, tu te disais, moi, quand je grandirai, moi, je ne serai pas polygame, je n'aurai pas 2 femmes, je n'aurai pas 3 femmes. Mais tu as accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu es créé de nouveau, tu es recréé de nouveau. Mais des fois, tu sens à l'intérieur de toi, il y a comme une loi qui est plus forte que toi, qui fait que tu tombes toujours dans l'adultère où tu es attiré vers les femmes. Même quand tu ne le veux pas. Il y a quelque chose en toi qui crie, qui t'emmène à vouloir commettre le même péché que ton père. Pourquoi il y a des chrétiens qui se retrouvent à avoir 2 femmes? Oui, il y a des hommes comme ça, chrétiens. Ou encore, il y a des femmes chrétiennes. Tu t'es bien marié, mais dans ta famille, il y a un problème. Les femmes ne se marient pas. Toi, tu t'es bien marié. Donc, tu as bien commencé. Mais bizarrement, le divorce commence à te réclamer. Après 10 ans de mariage, après 20 ans de mariage, même que les autres sœurs t'acclamaient, te disaient, toi au moins, tu t'es marié. Mais quelques années après, il y a quelque chose qui crie et qui veut que tu puisses divorcer. Qu'est-ce qui se passe alors? Nous devons savoir que, bien aimé, le diable met dans les familles ce qu'on appelle l'homme fort. Dis avec moi l'homme fort. Encore une fois, l'homme fort. En fait, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais dans ta famille, il y a un homme fort. Qu'est-ce qu'un homme fort? En fait, un homme fort est un dirigeant ou encore un gouverneur, un commandant, un esprit qui commande les familles. C'est pour cela que tu as l'impression de voir que vous tous, vous êtes en train de faire la même chose. Vous tous, vous avez les mêmes caractères. Vous tous, vous vivez la même chose. Vous tous, vous avez les mêmes limitations. Vous tous, vous avez les mêmes combats. Pourquoi? Parce que l'homme fort, cet esprit, le diable le met dans les familles pour contrôler chaque membre de la famille. Dès qu'un enfant naît, cet esprit commence à contrôler l'enfant. C'est-à-dire à partir de tel âge, à partir de 18 ans, dès que tu auras ton bac, les choses n'iront plus pour toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme fort qui est là. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous avons Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons Jésus. Et Jésus est venu pour que toi, tu sois délivré. Pour que tu sois délivré. Alléluia. Tu peux te poser la question, mais prophétesse, c'est bien ce que tu me dis. J'ai accepté Jésus, mais il y a un homme fort qui me réclame. Pourquoi l'homme fort est en train de me réclamer? J'aimerais te dire que l'homme fort te réclame
par rapport à ce qu'on appelle l'hérédité. Dis avec moi l'hérédité. Encore une fois, l'hérédité. L'hérédité, c'est tout simplement un héritage génétique qui a été transmis par tes parents. En réalité, là où toi tu te trouves, tu as une partie de l'ADN de ta mère, une partie de l'ADN de ton père, et les deux ADN ne sont pas seulement des choses scientifiques, mais c'est aussi des esprits qui sont derrière. Alléluia. C'est pour cela que l'esprit qui était en train de réclamer ta mère te poursuit aujourd'hui. L'esprit qui réclamait ton père te poursuit aujourd'hui. Ça fait déjà deux esprits. Sans compter que même là où tu habites, dans le pays où tu habites, dans le territoire où tu habites, dans l'environnement où tu habites, il y a aussi l'homme fort. Le diable met des hommes forts dans les familles, il met des hommes forts dans les territoires, il met des hommes forts dans les pays. C'est pour cela que vous allez remarquer, exemple, ici à Corbeil, il y a un quartier qui est ici, et dans ce quartier, il y avait une réputation de toujours avoir des problèmes avec les jeunes et la police, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès qu'on te parle de Corbeil-Essonnes, on a la référence de ce quartier, Tarteret. Dans les années 2000, 2002, 2003, à chaque fois, il y avait toujours la police qui venait. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme fort qui était là. Ce qui fait qu'à chaque fois, les jeunes dans cet environnement, il y avait toujours la drogue, des difficultés, des problèmes, des souffrances. À chaque fois, il y avait des guet-apens. À chaque fois, il y avait la bagarre entre les jeunes et la police. Pourquoi? Il y a un homme fort qui contrôle l'environnement. Il y a des villes où, quand vous allez habiter dans ces villes, bizarrement, vous commencez à être pauvre. Pourquoi? Parce qu'il y a une principauté qui contrôle cette ville. Alléluia. Ce qui veut dire, je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre. Ce qui veut dire, je prends un exemple, un Antillais qui se marie avec un Ivoirien ou une Ivoirienne. Un Antillais se marie avec une Ivoirienne. Ils habitent en métropole, ici en France. Alors, ils ont maintenant un enfant. Cet enfant qui va naître aura des réclamations du côté de son père, non du côté antillais. L'homme fort du côté antillais va le poursuivre. L'homme fort du côté ivoirien va aussi poursuivre l'enfant. Mais aussi l'homme fort du territoire va aussi poursuivre l'enfant. L'homme fort du territoire. Quand on parle même du territoire, vous allez remarquer que si on prend l'Afrique, suivez-moi très bien, si on prend l'Afrique, en Afrique, les familles sont unies. Alléluia. En Afrique, les familles sont unies. Tu ne peux pas passer 2 jours sans voir ta soeur. Tu ne peux pas passer 3 jours sans voir ta mère. Tu peux prendre tes enfants, aller les laisser chez ta soeur. Mais quand on vient dans l'environnement ici en Europe, les gens sont solitaires. La même personne qui était très famille en Afrique, arrivée en Europe, devient solitaire. Elle peut faire 6 mois, elle ne t'appelle pas, ce n'est pas son problème. C'est un esprit. Elle peut faire 1 année. Tu as un frère ici, mais ça fait 1 an, vous ne vous parlez pas. Parce que dans le territoire, ici français, en métropole, les gens se voient qu'à Noël, les gens se voient qu'à la bonne année ou encore pendant les enterrements. Alléluia. Mais si c'était peut-être aux Antilles, ou c'était peut-être en Afrique, ils allaient se voir tout le temps. Donc vous voyez en fait comment l'homme fort, le gouverneur d'un territoire, peut modifier les caractères des gens. La même personne qui aimait sa famille quand elle était aux Antilles, arrivait ici, elle dit, je suis chez moi, je fais ce que je veux. D'ailleurs, je n'ai pas besoin, on se parle sur WhatsApp, vite fait, ça suffit. Mais si c'était aux Antilles, la personne allait partir voir sa famille tout le temps. Alléluia. Et ici, en Europe, vous allez voir qu'il y a un esprit, il y a même aussi un esprit de suicide qui contrôle. Ici, malgré que c'est développé, mais les gens se suicident facilement. Malgré que c'est développé, les gens vont voir les psychologues facilement. Malgré que c'est développé, les gens sont toujours stressés. Mais quand on va en Afrique, ou encore peut-être aux Antilles, il n'y a peut-être pas de travail, mais ils sont bien. Alléluia. Ah oui. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il n'y a peut-être pas de travail, mais jamais tu entendras quelqu'un en Afrique, je vais me suicider. Ça n'existe pas. À part s'il est envoûté. Alléluia. Ça n'existe pas. Il n'a pas de boulot, il n'a pas de travail, mais il se lève chaque matin, il cherche de quoi manger, il bénit seulement le Seigneur. Ça lui suffit. Ça vous montre comment les esprits, les hommes forts qui contrôlent les territoires influencent les caractères. Comment les hommes forts qui contrôlent les territoires influencent les familles. Alléluia. Ça veut dire que dans une famille où tous les membres de la famille sont en train de manifester la même chose, ce n'est pas un hasard. Alléluia. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas par hasard. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui contrôle la famille. Cet esprit contrôle la famille par rapport à quoi? Par rapport à l'hérédité. L'hérédité qui est quoi? Qui est l'héritage génétique qui est transmis par les parents biologiques. Donc malgré que j'ai accepté Jésus
Comme j'ai les gènes de mon père et de ma mère, c'est le gène de mon père qui m'a donné peut-être le nez, celui de ma mère, l'ADN de ma mère qui m'a donné les yeux, et même, il y a peut-être même les gènes il y a aussi les gènes de mon grand-père qui sont dedans. Alléluia. Oui. Peut-être que les sourcils que tu as là, tu ne sais pas d'où ça vient. C'est peut-être de ton arrière-grand-père. Tu ne sais pas, oui. Si tu le connaissais, si tu l'avais connu, tu allais savoir que ça c'était le sourcil de mon grand-père. Alléluia. Ça montre combien d'esprits peuvent réclamer une personne par rapport à la génétique et par rapport à la famille. C'est pour cela un enfant de Dieu ne peut pas, tu ne peux pas être comme ça spectateur ou spectatrice à regarder comment le diable est en train de détruire ta famille. Tu ne peux pas te contenter à regarder, à dire, bon, nous on est comme ça. Non, tu dois te lever dans la prière et refuser la fatalité que le diable veut vous imposer. Alléluia. Tu dois refuser cela. Dans l'hérédité, il y a ce qu'on appelle la transmission des caractères. Des fois, quand tu t'énerves, tu as l'impression de voir ta mère. Mais toi, tu ne voulais pas être comme ça. Des fois, quand tu réagis, tes réactions, on a l'impression de voir ta grand-mère. Comme toi, tu n'as peut-être pas connu ta grand-mère, c'est ta mère qui te dit, là, tu fais comme ma mère. L'hérédité. Et l'homme fort est ce gouverneur de famille, donc maléfique, est ce commandant de famille maléfique qui veut s'assurer que tout le monde est en train de vivre la malédiction qui a été signée depuis dans les générations passées. Ça, c'est l'homme fort. L'homme fort, c'est cet esprit qui va vouloir s'assurer que tu es en train de perpétrer la douleur de ta mère. Tu es en train de perpétrer le malheur de la famille, que c'est en train de continuer avec toi. C'est pour cela, la délivrance d'un enfant de Dieu commence par la conscience. Dis avec moi la conscience. Encore une fois, la conscience. Tout commence par la conscience. Il y a des enfants de Dieu qui refusent de croire qu'il y a un problème dans leur famille. Oui. Il y en a qui font comme s'ils ne voient pas. Non, nous, tout va bien. Mais en réalité, quand on regarde spirituellement, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des enfants de Dieu qui refusent d'accepter la réalité. Il faut que tu sois d'abord conscient. Vous savez, le jour où Jésus rencontrait des personnes et qu'il a fait des miracles, souvent il posait la question, que veux-tu que je fasse de toi? Parce que le Seigneur voulait d'abord conscientiser la personne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, je désire recouvrir la vue. Alors, recouvre la vue. Seigneur, je désire être guéri. Sois guéri. Je désire être purifié. Sois purifié. Le Seigneur demandait, et pourtant il était face à face. Il posait la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Pour que tu rentres dans la délivrance de ta famille, il faut que tu sois conscient que tu veux cette délivrance. Il faut que tu sois conscient que, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma famille. Il faut que tu sois conscient de cela. Alléluia. Il y a des familles où on vous laisse rentrer dans le mariage. Donc les femmes rentrent dans le mariage. Il n'y a pas de problème. Mais on ne vous laisse pas demeurer dans le mariage. Vous ne le terminez jamais. Tu rentres dans le mariage, mais tu ne termines pas. Tu commences le travail, mais tu ne termines pas. Ou tu commences un travail, mais jamais toi, on te fait signer un CDI. C'est toujours les autres. Il faut te révolter. Alléluia. Il faut te révolter. Quand tu vois que les personnes qui ne prient pas dans ta famille sont en train de vivre exactement la même chose que toi qui pries, malgré que tu dis, moi je prie, je vais à l'église. Mais quand tu écoutes ta soeur, elle fait les mêmes rêves que toi. Quand tu écoutes ta soeur, elle a les mêmes problèmes que toi. Elle vit les mêmes choses que toi. Commence à te révolter et dire, Seigneur, je veux être délivré. Je veux que ma famille soit délivrée. Seigneur, je veux que tu délivres ma maison. Tout commence par la conscientisation. Tu dois être conscient que tu as besoin de délivrance. Car le Seigneur vient là où on a besoin de lui. Est-ce que vous savez que Jésus peut guérir tout le monde? Est-ce que vous le savez? Mais le Seigneur vient guérir que là où on a besoin de lui. Le Seigneur peut finir le problème de l'humanité. Mais le Seigneur ne vient que là où on le cherche, là où on l'appelle. Si tu n'es pas conscient et que tu n'appelles pas le Seigneur, il ne viendra pas. Tu es sauvé, il n'y a pas de problème. Tu es sauvé, il n'y a pas de souci. Vous savez, tu peux te dire, bon, de toute façon, j'irai au ciel. Hein. Oui, ça c'est sûr que tu iras au ciel, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce que tu souffres sur la terre que tu n'iras pas au ciel. Amen. Tu iras au ciel. Quand tu acceptes Jésus, ton nom est inscrit dans le livre de vie, tu iras au ciel, il n'y a pas de problème. Mais le diable, au travers de l'homme fort de la famille, va combattre ta vie pour que tu ne jouisses pas de la vie sur la terre. Ça, ce sera le combat du diable. Que tu ne sois jamais heureux sur la terre. Que tu ne puisses jamais bénéficier des bénédictions que Dieu a prévues pour toi sur la terre. C'est ce que le diable va faire.
C'est pour cela que tu vois, il y a des combats autour de toi. Maintenant, si toi tu es conscientisé et que tu dis, maintenant je veux ma délivrance, Seigneur, je veux ma délivrance et je veux jouir des bénédictions que tu m'as données sur la terre. Avant de quitter cette terre, Seigneur, je veux jouir de toutes les bénédictions que tu as prévues pour moi. Avant de quitter cette terre, je veux rentrer dans ma destinée. Si tu es conscient de ça, le Seigneur va t'accorder cela. Mais celui qui n'est pas conscient de ça, il va mourir. Il va aller au ciel. Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Et au ciel, on va lui dire, voilà ta vie. En fait, toi, tu devais avoir même 5 enfants. Mais tu as eu 0 parce que tu n'as pas cherché la délivrance. Toi, tu devais être dans telle société. Mais tu n'as pas réussi à rentrer dans cette société parce que tu t'es contenté. Tu t'es contenté de ton état. Ne te contente pas de ton état. Il faut que tu cries pour dire, Seigneur, au secours. Il est temps que tu agisses. Seigneur, il est temps que tu fasses quelque chose. Il est temps que tu me délivres. Il est temps que je commence à vivre autre chose que ma famille. Il est temps que je commence à témoigner à ma famille que moi, je suis différent. Il est temps que ma famille puisse me demander, montre-nous ton Dieu. Alléluia. Tout va dépendre de ta décision. Tout va dépendre de ton envie. Il faut que tu aies envie. Et que tu dises, Seigneur, viens me sauver. Alléluia. Le Seigneur veut le faire et il va le faire aujourd'hui dans le nom de Jésus. Donc si tu es en train d'écrire, note que l'homme fort est cet esprit maléfique dirigeant ou encore contrôleur des familles. C'est un esprit qui est à la base des renforcements des alliances maléfiques. Il vient renforcer les alliances maléfiques dans les vies. Il vient renforcer les alliances maléfiques dans les familles. Il vient s'assurer que les gens sont en train de souffrir, que les gens sont toujours emprisonnés, que les gens sont toujours en train de passer des moments difficiles. C'est pour cela que toi, tu dois refuser cela. Et je déclare que tu ne vivras pas les mêmes choses que les membres de ta famille. Si tu étais en train de vivre ça jusqu'à maintenant, mais parce que tu es conscient aujourd'hui, tu ne vivras plus les mêmes souffrances que ta famille dans le nom de Jésus. Et au travers de toi, ta famille va être délivrée. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 11 à partir du verset 21 à 22. Luc 11, 21 à 22. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Luc chapitre 11. Et le Seigneur nous parle de l'homme fort dans ce verset. Luc. Vous avez trouvé? Quelqu'un a trouvé? 11, 21 à 22. Ah, ok. Sabine qui s'est levée la première. Vas-y. Alléluia. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. On va encore recommencer, mais si un plus fort, 1, 2, 3. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Alléluia. Ça veut dire que si toi tu es conscient qu'il y a un homme fort qui est en train de contrôler ma vie, il y a un homme fort qui est en train de contrôler la famille, et que tu sais qu'il y a un homme qui est plus fort que cet homme fort. C'est qui le plus fort? C'est Jésus. Et Jésus viendra pour dépouiller cet homme fort. Il faut d'abord que tu le dépouilles de ses possessions. Il faut d'abord que tu dépouilles l'homme fort de ses armes. Quelles sont les armes que l'homme fort utilise contre toi? Quelles sont les armes que l'homme fort utilise chaque jour et qui te fait tomber? Pourquoi des fois ça va et des fois ça ne va pas? Pourquoi des fois tu vas bien et des fois tu baisses les bras? C'est comme si tu te dis, bah, ma vie ne sert à rien. Je suis en train de faire exactement la même chose et je finirai de la même manière. Pourquoi tu baisses les bras? Quelle est l'arme plutôt que l'homme fort utilise contre toi? Des fois, l'homme fort peut utiliser l'amertume. Des fois, l'homme fort peut utiliser la peur. Des fois, l'homme fort utilise les angoisses. Qu'est-ce qu'il utilise contre toi? Tu dois le dépouiller. Alléluia. Et dans le nom de Jésus, tu vas le dépouiller au nom puissant de Jésus.
Et il faut savoir une chose, bien aimé, que le diable dans les familles, ce qu'il fait, c'est qu'il peut utiliser une personne dans une famille. Au travers de cette personne, il terrorise toute la famille. Oui, il y a des familles qui sont terrorisées par une seule personne. Une seule personne vous finit. Une seule personne est en train de prendre les étoiles de tout le monde. Une seule personne est en train de détruire la vie de tout le monde. Le diable passe parfois par un membre de la famille. Au travers de ce membre de la famille, il commence à détruire chacun. Mais maintenant, toi, tu as Jésus en toi. Toi, tu as Christ en toi. Tu dois te lever. Toi et Christ, vous faites la majorité. Alléluia. Toi et Christ, vous êtes majoritaire. Quand tu te lèves avec Christ, tu dois terrasser cet homme fort dans le nom de Jésus. Il y a une chose qui me dépasse des fois, c'est qu'il y a des chrétiens qui ont peur des sorciers. Oui, il y a des chrétiens, ça c'est mon oncle, il est sorcier. Non. Non, il est sorcier. Et pourtant, en toi, tu as celui qui est plus fort que celui qui vit dans le monde. Le diable est un stratège. Et des fois même souvent, le diable est plus organisé que les enfants de Dieu. Là où les enfants de Dieu se chamaillent, là où les enfants de Dieu sont en train de se bagarrer, là où les enfants de Dieu se divisent, le diable, il est toujours bien structuré. Son système est toujours bien organisé. Et c'est pour cela que dans son organisation, il s'arrange toujours pour mettre un homme fort physique dans la famille qui va ouvrir la porte aux esprits des ténèbres pour contrôler chaque personne. Il y a des gens, leurs étoiles sont contrôlées par quelqu'un, juste un membre de la famille. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur, des fois même la petite sœur. La dernière est en train de... En fait, la dernière terrorise tous les grands frères, toutes les grandes sœurs. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la sorcellerie. C'est pour cela que tu dois te lever dans la prière. Alléluia. Tu dois te lever dans la prière. Refuse d'être passif. Refuse d'être oisif. Refuse de subir. Il est temps que tu te lèves et que tu agisses. Alléluia. Dis avec moi, il est temps que je me lève et que j'agisse. Il est temps que je me lève. Tu parles comme si tu n'as pas envie. Il est temps que je me lève et que les choses changent dans ma famille. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Tu te surprends être exactement comme ton frère, comme ton père, comme ta mère. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont mariés, qui sont chrétiens. Étant adolescents, étant enfants, ils voyaient comment leur père était en train de battre leur mère. Et ils se disaient, moi jamais je veux lever la main sur ma femme. Jamais je lèverai ma main sur ma femme. Jamais, jamais. Mais bizarrement, le jour où ils se marient, quelque temps après, la femme l'énerve, la première gifle part. Il ne comprend pas comment la gifle est partie. C'est parce qu'il y a un esprit qui le contrôle. Et tant que tu ne domptes pas cet esprit, tant que tu ne désarmes pas cet esprit, il va continuer à te contrôler. En fait, sachez une chose. Tant que vous ne détruisez pas les esprits qui sont en train de combattre vos vies, ces mêmes esprits vont continuer avec vos enfants. Alléluia. Si tu ne l'arrêtes pas aujourd'hui, il va aller chez ton enfant. Il va aller chez tes garçons. Il va aller chez tes filles. Donc, vaut mieux pour toi l'arrêter maintenant. De la même manière qu'une personne avait fait rentrer les ténèbres dans la famille, de la même manière, Dieu cherche quelqu'un aujourd'hui qui va faire rentrer la lumière dans la famille. De la même manière, Dieu est en train de chercher aujourd'hui une personne qui va faire rentrer la vérité dans la famille. Une personne qui va ramener la restauration dans la famille. Et cette personne, c'est toi. Alléluia. Cette personne, c'est toi. Ne regarde pas ailleurs. Ne regarde pas, non, nous, notre famille, c'est bien. Tu as fait le bilan, c'est très bien. Maintenant, c'est à toi d'agir. Il est temps que tu te lèves et que tu ramènes la lumière dans ta famille. Il est temps que tu te lèves et que tu ramènes la paix dans ta famille. Que l'homme fort soit exposé, qu'il soit détruit dans le nom de Jésus. Très important. Vous allez voir que le diable va donc prendre une personne. Cette personne sera utilisée comme l'homme fort, physique. Comprenez? Physique. Amen. Physiquement. Cette personne sera utilisée comme l'homme fort de la famille. Et au travers de lui, les malheurs vont rentrer. Au travers de lui, les gens ne travaillent pas. C'est lui qui prend toutes les grâces des gens. C'est lui qui prend les étoiles des gens. C'est lui qui prend les mariages des gens. Et c'est lui qui est là pour s'assurer que personne ne peut se marier. Vous savez, un jour, j'avais rencontré une femme. Et cette femme m'a dit, prophétesse, je suis en train de vivre la même chose que ma mère. Ma mère a eu 3 hommes dans sa vie. Mais elle est aujourd'hui seule.
Elle a divorcé au moins 3 fois. Et moi-même, ma vie, j'ai l'impression que ça commence à écrire l'histoire de ma mère. Je croyais que j'étais à l'abri. Après 15 ans de mariage, mon mari m'a quitté du jour au lendemain, je ne sais pas pourquoi. Et aujourd'hui, je suis en train de me battre pour qu'il revienne, mais il ne veut pas revenir. Pourquoi? En fait, en écoutant cette femme, automatiquement, j'ai compris qu'il y avait un problème de mariage dans sa famille. Donc, les femmes ne se mariaient pas. Il y avait un problème et il fallait qu'elle passe par la délivrance. Sache une chose, entre le moment où tu acceptes Jésus et le moment où tu vas au ciel, il y a la délivrance qui est au milieu. Alléluia. Oui, il y a la délivrance. Pour que tu puisses jouir de tes bénédictions sur la terre, il faut que tu passes par la délivrance. Ce n'est pas seulement j'ai accepté Jésus, c'est bon, c'est fini. Non, ça va demander la délivrance. Et la délivrance est un processus. Tu vas te poser la question, mais j'ai prié plusieurs fois pour ce problème. Ça revient toujours. C'est un processus. D'autres personnes, par la grâce de Dieu, c'est rapide. Ils sont délivrés. Mais d'autres personnes, c'est tout un processus. Parce que tu ne connais pas non plus combien d'esprits combattent ta vie. Tu ne connais pas. N'oublie pas qu'en toi, tu as l'ADN de ton père, de ta mère, mais il y a aussi à l'intérieur de toi, il y a une partie de ton grand-père, arrière-grand-père. Il y a quelque chose. Tu ne sais pas quelles sont les alliances qui ont été faites dans ta famille. Il y a des familles qui ont des alliances très très fortes. Et ces alliances demandent que la personne puisse persévérer dans la prière longtemps. Mais il y a des personnes, dès qu'ils prient seulement un peu, Seigneur, merci, je sens que je suis soulagé, ça suffit. C'est bon, merci. Merci beaucoup parce que je suis sauvé, je suis délivré. Et ces mêmes personnes se rendent compte qu'ils sont encore dans le même problème. Pourquoi? Elles n'ont pas persisté dans la prière. Il y a des délivrances qui demandent que tu puisses persister dans la prière parce que c'est un processus. Alléluia. Tu ne dois pas dire une prière suffit. Non, il faut prier constamment. Il faut demander la restauration de ton âme. Il faut que tu puisses résister au diable jusqu'à ce que tu seras totalement libre et totalement délivré. Et que tu vas commencer à voir même tes enfants prospérer. Bien-aimés, la prière que nous voulons faire aujourd'hui, ne la prenez pas à la légère, s'il vous plaît. Alléluia. Ne la prenez pas à la légère. Parce que c'est une prière qui concerne vos enfants, qui concerne vos petits-enfants, qui concerne votre vie. Ne négligez pas les combats que vous vivez. Ne te dis pas, bon, ça c'est pour moi. Non. Quand tu vois qu'il y a des choses que tu vis, commence déjà à penser à tes enfants parce que ça va descendre jusqu'aussi à tes enfants. Ça va descendre sur eux. Quand le diable combat une femme, quand le diable combat une mère, quand il combat un père, il descend aussi sur les enfants. C'est pour cela que tu dois te lever et briser les ruses du diable dans le nom de Jésus. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas le combat spirituel. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas tout ce qui est délivrance. Il y a des chrétiens qui j'ai pas besoin. Mais quand tu regardes leur vie, il y a beaucoup plus d'apparence. Il y a beaucoup d'apparence. Ils s'habillent bien, ils ont leur Bible, ils prient, mais en réalité, à l'intérieur d'eux, ils sont dévastés parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils ne peuvent même pas en parler. Des fois, c'est des diacres dans l'église, des diacres, des diaconesses, des évangélistes. Ils se disent, bon, moi, je suis évangéliste, je ne peux pas le dire. Vous allez vous rendre compte que même, il y a des gens qui ont le ministère évangéliste ou peut-être pasteur, mais à l'intérieur de lui, il y a un combat, il se bat. Il doit passer à la délivrance. Même si c'est un pasteur. Parce que même le chirurgien se fait aussi opérer par un collègue. Alléluia. Il ne s'opère pas lui-même. Non, je suis chirurgien, j'ai une appendicite, bon, je vais m'opérer moi-même. Non, il va aller voir un collègue, il va faire la procédure, on va lui poser les mêmes questions. Est-ce que dans ta famille, il y a le diabète? Est-ce que dans ta famille, il y a des gens qui ont telle maladie? Il va faire toute la procédure et il va passer à la table de l'opération et il sera totalement guéri. Alléluia. Mais il y a des gens qui ont peur par rapport à leur fonction dans l'église. Non, mais moi je prie, je ne peux pas demander la délivrance. Non, mais moi je prie, je ne peux pas dire que j'ai des tendances impudiques. Je prie, je ne peux pas dire que j'ai des tendances adultères. J'aimerais te dire qu'il faut que tu le dises pour qu'on puisse te délivrer. Alléluia. Car cela va aussi délivrer ta famille et tes enfants. Cela va aussi ramener la paix dans ta maison. Comment expliquer qu'un pasteur tombe dans l'impudicité? Comment expliquer qu'un chantre, qui chante très bien, mais impudique? C'est à cause de l'homme fort. Ça demande la délivrance. Alléluia. Vous dites, mon non frère, c'est pas grave, le Seigneur t'a pardonné, mais la même personne tombe encore demain. On dit, le Seigneur t'a pardonné, il tombe encore après-demain. Le Seigneur t'a pardonné, non, il faut qu'on te délivre. Alléluia. Il y a des choses qui demandent la délivrance. Et tant que tu ne cherches pas ta délivrance, l'homme fort va continuer à vouloir contrôler ta vie. Sache que tu as l'ADN de cette famille,
tu as le même sang que cette famille. Donc l'hérédité est en train de parler. Tu as le même groupe sanguin que cette famille. Et le diable va passer par ces choses pour vouloir limiter ta vie ou encore pour vouloir te faire souffrir comme tous les autres membres de ta famille. Et je prie qu'au travers de toi, que ta famille soit libérée au nom de Jésus. Commence à te voir comme un libérateur de ta famille. Commence à te voir comme une libératrice de ta famille. Commence à te dire, à partir de moi, à partir de ma vie, les choses vont changer dans ma famille. À partir de ma vie, les choses vont changer dans ma maison. À partir de moi. Alléluia. Il y a des mariages qui auraient déjà dû finir depuis longtemps. Mais peut-être parce que la femme est une femme de prière, que toi, homme, tu tiens encore dans le mariage. Parce qu'il y a un lien de célibat dans ta famille. Mais parce que ta femme prie beaucoup. Ta femme est une femme qui se met toujours à genoux. Donc tu ne peux pas divorcer. Il y a des femmes même qui auraient déjà divorcé depuis longtemps. Mais parce que l'homme qu'elle a épousé est un homme qui prie. Alors, au travers des prières de son mari, elle ne divorce pas. C'est pour cela que j'aimerais ouvrir une parenthèse ici. Choisissez qui vous voulez épouser. Regardez très bien. On n'épouse pas quelqu'un pour épouser. On n'épouse pas quelqu'un juste pour la fête. Non, on va faire la fête. Le mariage, ce n'est pas la fête. Alléluia. Le mariage, c'est après la fête. Ça, c'est le mariage. Parce que si tu vas dans une famille où il y a beaucoup de combats, attends-toi, toi aussi, à recevoir les foudres. Alléluia. On n'épouse pas seulement l'homme, on n'épouse pas seulement la femme, mais on épouse aussi ses combats. Oui. Mais si tu es une femme de prière, et si tu es un homme de prière, alors tu vas ramener la liberté et la libération dans la vie de ton mari ou dans la vie de ta femme. Alléluia. Choisissez bien. Quand quelqu'un viendra pour te draguer, regarde son background spirituel. Ne le regarde seulement physiquement, il est beau ou elle est belle. Regarde spirituellement, il y a quoi? Parce que ça aussi, ça sera ton combat. Alléluia. Sois un libérateur, sois une libératrice. Et si tu es venu ici ce soir, c'est parce que le Seigneur veut que tu puisses libérer ta famille. Nous allons prier le Seigneur. Malgré qu'il y a l'homme fort dans les familles, il y a un homme fort, mais il y en a un qui est plus fort. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. S'il y a un homme fort qui contrôle les mariages, qui contrôle les étoiles, qui contrôle la santé, qui contrôle les destinées, mais il y en a un qui est plus fort. Il y a un homme plus fort qui est appelé Jésus-Christ de Nazareth. Et cet homme qui est plus fort est celui qui désarme chaque homme fort qui se lève contre toi. Cet homme qui est plus fort est celui qui désarme tout homme fort qui est en train de contrôler ta famille dans le nom de Jésus. Christ est le plus fort. Vous savez, un jour, l'apôtre Jean a eu une vision. Il est en train de pleurer. Et il a entendu une voix qui lui a dit, ne pleure pas. Car l'agneau a été trouvé. Alléluia. L'agneau a été trouvé. Il a été trouvé. Il est digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre les sceaux. Ne pleure pas. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que le 24 vieillard, il y en a un qui est en train de te dire ne pleure pas. Il y a un vieillard qui est en train de te dire ne pleure pas. Car l'agneau a été trouvé. Alléluia. Ne pleure pas. L'homme le plus fort est là. Ne pleure pas. Ne commence pas à regarder aux douleurs que tu vis dans ta famille. L'homme le plus fort est là. Il a été trouvé. Celui qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Celui qui est digne d'ouvrir le livre de ta famille qui a été scellé et d'en rompre le sceau. Celui qui est digne d'ouvrir les malédictions, d'ouvrir en fait cette prison, cette porte qu'on avait enfermée, qu'on avait fermée pour enfermer toute la famille. Afin d'ouvrir chaque membre de la famille, de faire sortir chaque membre de la famille. Il a été trouvé. L'agneau a été trouvé. Il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Il est le plus fort. Quelle que soit l'ancienneté de l'homme fort dans ta famille, quelle que soit l'ancienneté de l'homme fort dans ta maison, quelle que soit l'ancienneté de l'homme fort dans ta famille, mais Jésus-Christ est appelé l'ancien des jours. L'ancien des jours est là pour ramener la délivrance dans ta vie. L'ancien des jours est là pour ramener la délivrance dans ta famille. L'ancien des jours, spectacle en triomphant d'elle par la croix. Jésus-Christ les a livrés en spectacle. Il a dépouillé l'homme fort. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les dominations de ta famille. Il a dépouillé l'homme fort de ta famille parce que il est le plus fort. Le Saint-Esprit te dit, ne pleure plus. Ne pleure pas, car l'agneau a été trouvé.
L'agneau est là. Il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Là où on avait enfermé les membres de ta famille, il ouvre maintenant le livre et il en rend le sceau au nom de Jésus. Là où on avait enfermé tes enfants, il ouvre le livre maintenant et il est en train de rompre le sceau. Il ouvre le livre maintenant. Là où il y avait la condamnation dans ta famille, l'agneau a été trouvé. L'agneau a été trouvé. Il a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et d'en rompre le sceau. Il a dit, je suis celui qui tient les clés de la vie. Il a dit que quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Le plus fort qui a la clé est ici. Le plus fort qui a la clé est ici. Il est en train d'ouvrir maintenant les portes fermées de ta famille. Il est en train d'ouvrir maintenant les portes fermées de ton mariage. Il est en train d'ouvrir maintenant les portes fermées de ta maison. Il est en train d'ouvrir maintenant les portes qui étaient fermées à la bénédiction dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Car le plus fort est là. S'il y a l'homme fort, le plus fort est là. Le plus fort est là. Il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Le plus fort est là. L'homme le plus fort est là. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Il dépouille maintenant. Il dépouille maintenant tous les sorciers de ta famille. Il dépouille maintenant l'homme fort qui contrôle ta maison. Il dépouille maintenant l'homme fort qui contrôle ton mari. Il le dépouille maintenant. Et il le livre en spectacle. Alléluia. Dans le nom de Jésus. 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 La Bible déclare que Jésus-Christ a dépouillé les dominations. Yes. Que toute domination des ténèbres qui Alléluia. domine dans ta famille soit maintenant détruite Au dans nom le de nom de Jésus-Christ. Jésus. Dans le nom de Jésus. nom de Dans le Jésus. nom de Jésus. Au nom Dans le de nom de Jésus. Jésus. Est-ce que tu peux te lever là où tu te trouves? Ne pleure plus. Ne pleure plus. Tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Tu t'es dit pourquoi je prie? Malgré que je prie, pourquoi je vis les mêmes choses que ma famille? Malgré que je prie, pourquoi ma situation j'ai l'impression que ma condition commence à ressembler à celle des autres membres de ma famille. J'aimerais te dire que ne pleure pas, car l'agneau immolé est là. Celui qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Celui qui est digne d'ouvrir le livre et d'effacer avec son sang précieux toute malédiction qui crie contre ta famille. De la même manière que quelqu'un avait scellé une mauvaise alliance dans ta famille pour vous faire rentrer tous dans une malédiction. De la même manière maintenant, dans le nom de Jésus, le Saint-Esprit est en train d'effacer toute malédiction qui réclame ta vie. Le Saint-Esprit est en train d'effacer toute malédiction qui réclame ta famille. Le Saint-Esprit est en train d'effacer toute malédiction qui réclame ton futur. Dans le nom de Jésus. 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 Seigneur, merci pour la victoire que tu accordes à tes enfants. Merci pour la victoire que tu accordes à tes enfants maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Merci pour la victoire que tu accordes à tes enfants. Maintenant que je parle. Maintenant, Seigneur. Maintenant, qui t'a condamné? Qui t'a condamné? Le sang de Jésus te sort maintenant de toute condamnation. Le sang de Jésus efface ton nom. Tu ramènes la délivrance. La délivrance rentre dans ta maison. La délivrance rentre dans ta famille. Maintenant que je parle, la délivrance rentre dans ta maison. Maintenant que je parle, la délivrance rentre dans ta maison. L'homme fort est dépouillé. L'homme fort est dépouillé. L'homme fort est dépouillé. Car l'agneau a été trouvé. Et il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Que tout ce qui était en train de condamner ta vie, tout ce qui te condamne, soit détruit maintenant. Que tout ce qui condamne ta famille, soit détruit maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare ce soir que le sang de Jésus parle en faveur de ta famille maintenant. Le sang de Jésus parle en faveur de ta famille maintenant. Le sang de Jésus parle en faveur de ta famille maintenant. Alors que je suis en train de prier, le Saint-Esprit est en train de déplacer des personnes
Il enlève maintenant, il enlève ta vie, ton corps, du territoire de la condamnation. Il te positionne dans le territoire de la faveur. Il te positionne dans le territoire de la faveur. Il te positionne dans le territoire de la bénédiction. Il te positionne maintenant. Maintenant, dis je reçois. Dis je reçois. Je reçois mon positionnement. Je reçois mon positionnement. Il te repositionne maintenant. Il te repositionne maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Que tout esprit qui est envoyé contre toi pour te faire pleurer, que tout homme fort dans ta famille qui était assigné à vous faire pleurer, tombe maintenant au nom de Jésus. Qu'il tombe maintenant au nom de Jésus. Qu'il tombe maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui condamne tes enfants, que tout ce qui condamne ta vie, que tout ce qui condamne ta famille soit maintenant détruit dans le nom puissant de Jésus. 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 Commence à déclarer avec moi. Je sors maintenant de toute condamnation. Je sors de la condamnation. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Mon nom est effacé. Je déclare que ton nom est effacé. Ton nom est effacé maintenant. Dans le nom de Jésus. Je sors. Je sors. Je sors. Oui, je suis libre de toute condamnation. Car Jésus-Christ est le plus fort. Jésus-Christ est le plus fort. Jésus-Christ est le plus fort. Jésus-Christ est le plus fort dans ma vie. Commence à dire avec moi. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que Jésus-Christ est l'homme le plus fort dans ma vie. Je déclare que Jésus-Christ est l'homme le plus fort dans ma famille. Je déclare que Jésus-Christ est l'homme le plus fort dans ma maison. Commence à taper les mains et commence à déclarer que Christ est le plus fort. Oui, je déclare à partir d'aujourd'hui que Jésus-Christ est le plus fort. Devant l'homme fort, devant les combats, devant les difficultés, devant la maladie, devant la douleur, devant la souffrance, Jésus-Christ est l'homme le plus fort. Dans le nom de Jésus, Jésus-Christ est l'homme le plus fort. Il est le plus fort. Il est le plus fort. Je refuse de pleurer parce que Christ est le plus fort. Je refuse de pleurer parce que Christ est le plus fort. Ah, l'un des 24 vieillards a dit, ne pleure point, ne pleure point, car l'agneau a été trouvé. L'agneau a été trouvé. Digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et d'en rompre le sceau. Christ est l'homme le plus fort dans ma vie. Christ est l'homme le plus fort dans ma maison. Christ est l'homme le plus fort dans ma famille. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alors tu vas faire un acte prophétique. Christ a dit, Jésus a dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Vous allez voir qu'il y a le serpent et le scorpion. Le serpent représente les démons, les généraux, les commandants, tous ceux qui sont engradés. Et les scorpions représentent les petits démons. Et le Seigneur te donne la victoire de marcher sur les grands démons et les petits démons, sur les principautés et les dominations. C'est pour cela que tu vas commencer à marcher. Tu vas dire au nom de Jésus, je marche maintenant sur l'homme fort qui domine ma famille. Je marche maintenant sur l'homme fort qui domine ma maison au nom de Jésus. Je marche maintenant sur l'homme fort qui domine mon foyer. Je marche maintenant sur l'homme fort qui cherche à dominer ma destinée. Commence à marcher. Commence à marcher au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que je marche maintenant sur les serpents, sur les scorpions. Je marche maintenant sur l'homme fort qui est en train de déranger la vie de mes enfants. Je marche maintenant sur l'homme fort qui cherche à contrôler ma famille, qui cherche à contrôler mes enfants, qui cherche à contrôler mon mariage. Je marche maintenant au nom de Jésus sur la parole de Christ. Je marche sur l'homme fort qui cherche à contrôler mon mariage, qui cherche à détruire mon mariage, qui cherche à détruire ma fécondité, qui cherche à détruire ma vie. Je marche. Dans le nom de Jésus. Les bracassettes, les machata, la bracassette, les mamama, chadarabasa, les brasotes, les bababa, chadarabasa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, marche sur cet esprit, marche sur cet homme fort, car Christ est le plus fort. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus.
à la croix. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je marche maintenant sur la souffrance. Je marche sur la maladie. Je marche maintenant sur le célibat chronique. Je marche maintenant sur tout ce que l'ennemi a planté dans ma famille. Je marche maintenant sur tout esprit de ténèbres. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Tu vas dire avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Que tout homme fort qui est caché dans ma vie, qui est caché dans ma maison, qui est caché dans ma famille et qui est à la base de mes souffrances, soit maintenant exposé et détruit au nom de Jésus. Par le feu, commence à le détruire. Dis au nom de Jésus, mon Père, que tout homme fort qui est caché en moi, qui est caché dans ma maison, qui est caché dans ma famille, et qui est à la base de la souffrance dans ma maison, dans ma famille, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit au nom de Jésus. Qu'il soit détruit par le feu, qu'il soit anéanti par le feu, qu'il soit brisé par le feu. In the name of Jesus, au nom puissant de Jésus, qu'il soit détruit, qu'il soit consumé, qu'il soit consumé, qu'il soit consumé, qu'il soit consumé, dans le nom de Jésus, soit taillé en au nom de pièces, Jésus, qu'il soit consumé, détruit, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom 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 de Jésus. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Plus fort que ça. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Que ton feu localise à la racine, à la source de l'hérédité tout esprit de ténèbres qui combat ma vie. Dans le nom de Jésus, demande au feu du Saint-Esprit de localiser à la racine, qu'il localise à la racine de ta famille, qu'il localise à la racine de ta vie, tout esprit de ténèbres qui est en train de combattre ta vie, que le Saint-Esprit, que le feu de l'Esprit le localise et le brûle maintenant, que le feu de l'Esprit le localise et le brûle maintenant. In the name of Jesus, Rabasota, Karabasata. Que tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui est des ténèbres soit vomi maintenant, soit vomi maintenant. Que tout ce qu'on t'a fait manger soit vomi maintenant. Tout ce qui est dans ton ventre, tout ce qui est dans ton ventre, qui représente tout ce qui est de l'homme des ténèbres, soit détruit maintenant, soit détruit maintenant. Localise par ton feu, que ton feu Saint-Esprit localise maintenant à la racine, à l'hérédité, du côté de mon père, du côté de ma mère, tout esprit, tout homme fort qui combat ma vie, qu'il soit brûlé par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, que tout pharaon de ma famille qui ne veut pas me laisser aller, qui ne veut pas me laisser partir, soit noyé maintenant au nom de Jésus. Que tout pharaon de ma famille qui ne veut pas laisser aller mes enfants, qui ne veut pas laisser aller mon mariage, qui ne veut pas laisser aller ma santé, se noie maintenant au nom de Jésus. Commence à le noyer, commence à le noyer. Que ce pharaon se noie maintenant dans la mer rouge. Que ce pharaon se noie maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tout pharaon de ta famille qui ne veut pas te laisser partir, que tout pharaon de ta famille qui veut te garder dans la servitude, que tout pharaon de ta famille qui veut te garder dans la douleur, que tout pharaon de ta famille qui veut te garder dans la maladie, se noie maintenant, qu'il se noie maintenant, soit noyé, soit noyé, soit noyé dans le nom de Jésus, qu'il soit noyé maintenant au nom puissant de Jésus, qu'il soit noyé maintenant par le feu dans le nom de Jésus, que ce pharaon soit noyé. Que ce pharaon soit noyé. Prie, 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 prie avec la foi, avec autorité. Que tout pharaon qui ne veut pas me laisser aller soit noyé maintenant. Qu'il me laisse aller, qu'il me laisse aller, qu'il me laisse aller, qu'il me laisse aller. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Dis avec moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, que tout ce qui est dans mon ADN,
qui ne glorifie pas ton nom, qui n'est pas de toi, soit brûlé maintenant par ton feu dans le nom de Jésus. On va encore recommencer. Saint-Esprit, Saint-Esprit, que tout ce qui est dans mon ADN, du côté de mon père ou du côté de ma mère, et qui ne glorifie pas ton nom, et qui ne glorifie pas ton nom, que tu n'as pas planté, qui est de l'ennemi, soit maintenant foudroyé, détruit, anéanti au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit commence à scanner ton ADN maintenant. Que le Saint-Esprit scanne ton ADN. Oh très cher Saint-Esprit, que tout ce qui est dans mon ADN, du côté de mon père ou du côté de ma mère, oh qui n'est pas de toi, que tu n'as pas planté, qui n'est pas de toi, soit détruit dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que cela soit détruit maintenant, 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 dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Saint-Esprit commence à scanner, commence à regarder mon ADN du côté de mon père, du côté de ma mère. Commence à scanner, commence à regarder tout ce qui est dans mon hérédité, qui ne glorifie pas ton nom, qui ne glorifie pas ton nom. Que cela soit détruit dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dis avec moi, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, je refuse de revivre les mêmes choses que tous les membres de ma famille. Je refuse de vivre les mêmes situations que tous les membres de ma famille. Je refuse de reproduire la même histoire que ma mère. Je refuse de reproduire la même histoire que mon père, dans le nom de Jésus. Je refuse de reproduire la même histoire que les membres de ma famille. Je refuse de réécrire la même histoire que mes parents. Et je refuse de payer pour les fautes des autres. Dans le nom de Jésus, commence à refuser. Dis que tes enfants ne vivront pas les mêmes choses que tes parents. Tes enfants ne vivront pas les mêmes choses. Non, 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 non. Refuse. Je refuse de vivre les mêmes problèmes que ma mère. Je refuse de vivre les mêmes souffrances que mon père. Je refuse de vivre la même situation que mes parents. Je refuse, car je suis en Christ. Je refuse maintenant. Je refuse maintenant, dans le nom de Jésus. Mon Père, je refuse. À partir d'aujourd'hui, je refuse de vivre les mêmes choses que mes parents. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Déclare que tes enfants ne vivront pas la même histoire. Déclare que tes enfants ne vivront pas les mêmes souffrances. Même si tu n'as pas d'enfants, dis-le par la foi. Je déclare que mes enfants ne vivront pas la même histoire que moi. Je déclare que mes enfants ne vivront pas les mêmes combats qui sont dans ma famille. Je déclare que mes enfants ne vivront pas les mêmes problèmes. Dans le nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te dit ne pleure plus. Ne pleure pas, car il est là, celui qui a été trouvé. Il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Quel que soit ce qui a été fermé dans ta famille, Jésus ouvre maintenant le livre de l'histoire de ta famille et il en rend les sceaux maintenant. La main du Seigneur ouvre maintenant le livre de l'histoire de ta famille. Et il restaure ta famille maintenant au nom de Jésus. Il restaure l'histoire de ta famille maintenant dans le nom de Jésus. Le Seigneur a pris, alors que je parle, ce livre qui contient l'histoire de ta famille, où il y a les noms répertoriés de tous les membres de la famille, où dès qu'il y a une naissance, on écrit. Il l'ouvre maintenant. Et il déclare restauration au nom de Jésus. Que ta famille soit restaurée. Que ta maison soit restaurée dans le nom de Jésus. De la même manière que Jean a entendu, ne pleure plus, ne pleure pas. Que cette phrase trouve un écho dans ton cœur.
dans ton âme, ne pleure plus. Ne pleure plus, car le plus fort est là. Ne pleure plus, car l'homme le plus fort est là. Et il te donne la vie maintenant. Il te donne la vie maintenant. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Il te positionne dans ta terre promise maintenant. Il te positionne dans ta destinée maintenant. Ta famille ne sera plus appelée malédiction, mais ta famille sera appelée bénédiction dans le nom de Jésus. Ta famille sera appelée prospère dans le nom de Jésus. Que la prospérité localise ta famille. Que la bénédiction localise ta famille. Que la joie localise ta famille. Que la paix localise ta famille. Que la grâce de Dieu localise ta famille. Dans le nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Alors je répète encore à quelqu'un, ne pleure plus. Le plus fort a été trouvé. Le plus fort a été trouvé. Le plus fort a été trouvé. Le plus fort, est-ce que tu peux lever les mains plus haut que ça? Le plus fort a été trouvé. Alors que tu lèves tes mains, le Seigneur te touche maintenant. Le Seigneur te touche maintenant. Le Seigneur te touche maintenant. Là où tu es chez toi à la maison, lève les mains. Le Seigneur te touche maintenant. Il délivre ta famille. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom, tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom. Alpha, Oméga, aucun nom n'est aucun nom comme n'est le sien. comme le sien. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom. Il est le roi. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh oui, le nom de Jésus, Jésus, plus haut que tous les bras Yahweh, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh oui, le nom de Jésus dans ta famille. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme. oh oui, nous chantons encore le nom de Jésus. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi de rois, aucun nom n'est comme le Seigneur. Seigneur, dans ma maison, le nom de Jésus. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Merci Seigneur pour la délivrance des familles. Merci Seigneur pour la délivrance des vies. Merci Seigneur pour la délivrance des maisons. Merci Seigneur pour la délivrance de tes enfants. Merci Seigneur pour la délivrance. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Les bras sautés, les bras sautés, la machanda. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Est au-dessus de tous les noms. Maintenant, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus te donne la victoire, te donne la victoire, te donne
victoire. Rekasata, lekasata, lebrasata, lerababa. Hey, hey, hey. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Ce nom est ici, ce nom est ici, ce nom est ici. Labrasata, lebrasata. Jésus est au-dessus des condamnations. Le nom de Jésus est au-dessus des douleurs. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Car les maladies héréditaires sont maintenant condamnées par ton nom Seigneur. Merci Seigneur. Car la malédiction est condamnée maintenant par ton nom Seigneur. Merci Seigneur, car les esprits de sirène sont maintenant foudroyés par ton feu. Merci Seigneur, car l'homme fort de la famille est maintenant détruit, pulvérisé dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, car maintenant ta paix rentre dans ma famille. Ta paix rentre dans ma maison. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi merci Seigneur. Merci pour ce premier vendredi. Merci car ce que tu as commencé, tu vas l'emmener à la perfection. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour la bénédiction. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur car mon nom est maintenant faveur. Mon nom est 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 faveur. À partir d'aujourd'hui, mon nom est faveur. Mon nom est grâce. Mon nom est témoignage. Mon nom est guérison. Mon nom est miracle. Mon nom est faveur. Mon nom est faveur. Oh oui, faveur. Mon nom est 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 faveur. Commence à le confesser. Ton nom est faveur. Oui, la faveur de Dieu t'accompagne partout. La faveur de Dieu, à partir d'aujourd'hui, accompagne ta famille. Mon nom est faveur. 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 Oh, oh, mon nom est faveur. 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 Mon nom. Seigneur, merci. Merci Seigneur, car tu inscris ta faveur dans nos noms maintenant. Tu inscris ta faveur dans le nom de ma famille. Tu inscris ta faveur sur mon nombril maintenant, sur le cordon ombilical qui me liait à la famille. Tu inscris maintenant le nom faveur. Merci Seigneur, car à partir d'aujourd'hui, les familles sont délivrées. Que toute maladie héréditaire qui poursuivait ta vie par rapport à ta famille soit détruite au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute malédiction qui courait derrière toi pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée se taise maintenant à jamais dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et que le nom de Jésus t'environne de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié et nous disons 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Plus haut que tout le monde, Alpha, Oméga, aucun nom,
oui, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme lui. Oh oui, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Oh oui, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, Aucun nom n'est comme le sien. Alléluia, acclame le Seigneur. Jésus-Christ est le plus fort. Il est l'homme le plus fort. Il a vaincu Satan à la croix de Golgotha. Il est l'homme le plus fort. Alléluia. Et cet homme le plus fort est ton mari. Alléluia. Cet homme le plus fort est ton époux. Cet homme le plus fort est ton Dieu. Cet homme le plus fort est ton frère. Cet homme le plus fort